La cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale en 1960 est célébrée le 1er août de chaque année. En raison de la pandémie du coronavirus et pour la deuxième fois consécutive, ce 61e anniversaire s'est déroulé sous le sceau de la sobriété. La commune de Gogounou n'est pas restée en marge de cette commémoration de l'acquisition de l'indépendance vis-à-vis de la France qui prit effet le 1er août 1960. Ici à Gogounou, c'est l'esplanade du commissariat central de la ville qui a été retenue pour abriter les festivités. Il est 9 h. Le maire Seydou Bari Tidjani fait son apparition entouré de ses adjoints, des chefs d'arrondissement et des éléments de la police républicaine. Après les civilités, il va procéder à 9h10 à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, un espace pavoisé pour la circonstance. Pas de défilé militaire cette année, crise sanitaire oblige. Tout en expliquant la portée du dépôt de gerbes, le maire exhorte sa population au travail pour le développement, gage d'une indépendance véritable du pays. Pour rendre hommage à nos morts qui se sont battus pour qu'on soit indépendant aujourd'hui. C'est pour leur rendre hommage qu'on dépose cette fleur au pied de notre drapeau. La liberté d'abord commence par le travail. Je vais demander à tous les Béninois de se battre, de travailler tel que le chef de l'État le demande. Et c'est à travers notre travail que nous allons atteindre les objectifs du développement dans notre pays. 1er août 1960, 1er août 2021, cela fait exactement 61 ans que le Bénin, terre de Béhanzin, Bioguera, Kaba, a accédé à l'indépendance. L'esprit de la consolidation de la paix au Bénin, le travail, rien que le travail, ce sont les maîtres mots auxquels quelques participants à cette commémoration populaire ont convié la jeunesse et le peuple béninois. 61 ans dans la vie d'un peuple, d'un pays, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que cela nous recommande? Cela nous recommande à être plus responsables. Les autres peuples ne viendront pas assumer nos valeurs, notre développement à notre place. Le grand défi à relever, c'est de faire de manière à ce que notre école soit une école de qualité, à ce que cette école-là soit ouverte à tout le monde, sans distinction, ni de sexe, ni de genre, politique, philosophique, à tout point de vue. Le message ira directement en direction de tous les parents, que tous les enfants en âge scolarisable soient inscrits à l'école dès la rentrée 2021-2022. Tout le monde était content, bon, ça s'est bien passé quand même. En tant qu'opérateur économique, entrepreneur, bon, c'est le travail qui libère. Donc j'invite la jeunesse à se donner au travail. Sans le travail, on ne peut pas se développer. Donc c'est le travail qui libère. Mes impressions sont bonnes, en ce sens que de la colonisation à la démocratie, en passant par la révolution, le Bénin a connu un progrès significatif. Un progrès significatif en matière de démocratie. Cependant, lorsqu'il reste à faire, rien n'est fait. Comme le président de la République l'a dit hier, il faut que la population s'unisse pour construire ce pays. Et je suis fier avec ce que le chef de file de l'opposition a reconnu hier, la cherté du panier de la ménagère. Même la liberté, les libertés fondamentales sont en souffrance. Il a souhaité un dialogue. Il a souhaité que toute la population se donne la main pour booster le modèle démocratique qu'on s'est fixé. S'il faut lancer un appel à la jeunesse aujourd'hui, j'ai un seul mot. Et le mot, c'est le travail. En rappel, c'est le feu président Hubert Koutoukou-Maga qui a proclamé l'indépendance du Dahomey, actuel Bénin, le lundi 1er août 1960.